Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Nous allons parler du déficit public, des finances publiques et des solutions à trouver. Évidemment, tout le monde fait feu de tout bois. Nous avons de tous les côtés, nous avons des idées qui fleurissent ici ou là. Je rappelle que la principale dépense publique, ce sont les retraites. Je rappelle aussi que le deuxième poste de dépense, c'est la protection sociale, dont la santé. Nous allons parler de la santé avec nos deux invités, Laurence Cristol, qui est députée Renaissance de l'Hérault, gériatre spécialisée en oncologie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Frédéric Bizard, qui est professeur d'économie à l'ESCP, spécialiste des questions de protection sociale. Bonjour. Bonjour Jacques. Merci d'être avec nous tous les deux. Nous allons parler de la santé. Parce qu'hier, le ministre des Finances a prononcé une petite expression. Il a dit c'est open bar en matière de santé. Alors, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Comment l'avez-vous compris, Laurence Cristol ? Open bar en matière de santé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français dépensent sans compter pour leur santé, sans s'apercevoir de ce que ça coûte à la collectivité. Je ne suis pas certaine que ce soit le terme adéquat. Open bar, ça veut dire sans limite. Donc, c'est pas du tout adapté. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a des dépenses par rapport à des besoins. Oui, il y a des dépenses par rapport à des besoins. Les Français ne dépensent pas comme ça d'une manière légère et étourdie en matière de santé. Non, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que il y a pas de participation financière suffisante, c'est-à-dire qu'il y a une tendance depuis 20 ans à aller vers une santé que l'on voudrait assimiler à une santé gratuite, c'est-à-dire où on ne paye plus, sur le modèle britannique. Et je répète d'ailleurs qu'il faut rappeler à Bruno Le Maire que la dernière initiative dans ce sens, c'est le reste à charge zéro pour les lunettes, les prothèses dentaires et l'audioprothèse. Oui. Donc on voit bien que là, qui est une idiotie sans nom sur un plan économique, parce que pour le coup, par rapport au fondement de notre modèle avec le ticket modèle, non, mais c'est vrai, quand vous ne faites plus participer les Français directement, quand ils ne payent plus rien, y compris pour leurs dépenses courantes, eh bien vous les sortez de leur rôle de responsabilisation pour modérer les dépenses d'une part, et d'autre part, forcément vous allez vers une base de la qualité, parce que quand vous ne payez plus rien, vous êtes beaucoup moins attentif à la qualité du service, d'où l'explosion de ces centres dentaires épouvantables sur le plan de la santé publique, ces centres ophtalmologiques épouvantables sur la santé publique, parce que vous arrivez, vous dites, vous vous asseyez là, vous n'avez rien à payer, et donc voilà, vous voyez, donc là, donc il faut nécessairement faire payer aux Français une partie des soins. Mais la santé a un coût, elle a un prix, mais les Français s'en rendent plus compte, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous arrivez avec votre carte vitale, vous êtes en ALD, ou vous allez dans un centre, vous ne connaissez pas le prix de l'examen que vous allez avoir, ou de la consultation. Donc aujourd'hui, il faut une prise de conscience par les Français, parce qu'ils cotisent, et c'est eux qui paient leur santé, du coût que ça entraîne. Et je pense que cette responsabilité, elle est très importante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire payer aux Français ? Il faut régénérer le modèle de 45. Vous voyez, c'est parce que, et là, il y a une différence de fond, il faut le mettre sur la table, parce que, je cite Bruno Le Maire, parce que c'est lui qui s'est exprimé là-dessus, hein, c'est pas, je veux pas en faire. Bien sûr, mais clairement, Bruno Le Maire veut aller vers un modèle britannique, c'est-à-dire de dire, ce modèle coûte trop cher, il faut qu'on le rende, il faut qu'il soit moins coûteux en dépenses publiques, donc on va en faire un filet de sécurité pour tout le monde, parce qu'on veut que tout le monde soit soigné, mais par contre, on va aller vers un modèle privé, offre privée, financement privé, quand vous voulez davantage de qualité, quand vous voulez pas attendre pour les soins et tout ça. Donc ça, c'est le modèle de Bruno. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas le dire clairement, de dire le modèle à la française, dont je vais rappeler les fondamentaux, parce qu'il faut comprendre ce qu'est notre modèle social. Finalement, on n'est plus capable de se le payer, il coûte trop cher, donc voilà, on va changer de modèle et aller vers un modèle moins coûteux en termes de dépenses publiques. Le modèle à la française, c'est un modèle qui est basé sur ce qu'on appelle de la solidarité verticale et horizontale, c'est-à-dire qu'il y a une redistribution des plus riches vers les plus pauvres, et il y a une solidarité des gens bien portant vers les gens malades, quel que soit votre niveau social. La deuxième chose, c'est que c'est un modèle qui est un modèle en effet responsabilisant, où on met un ticket modérateur sur l'ensemble des soins, sauf un certain nombre de soins, les ALD à 100%, parce qu'on veut que vous soyez protégés, on veut que vous dormiez tranquillement tous les soirs, en vous disant, s'il m'arrive une pathologie grave, ce qui peut nous arriver à tous, eh bien, vous allez être protégés. Si vous avez des dépenses récurrentes et importantes, vous allez être protégés.
Et sur les dépenses courantes, par contre, on vous demande... Mais alors, Frédéric Bizard, je comprends votre raisonnement. Oui, ça veut dire qu'il faut faire payer, ça veut dire qu'il faut que le Français, pour qu'il se rende compte du coût de la santé, devrait payer une partie des soins. Bien sûr, une partie modeste des soins. Une partie modeste des soins. Imaginez-vous, on dit toujours, on va à l'hôpital, ça coûte des milliers d'euros. Quand on augmente la franchise, quand on augmente, c'est une bonne idée. Mais non, parce que pour que ça soit Mais pourquoi ? Parce que je veux dire, il faut avoir il faut être cohérent. Oui. Pour faire ce que je vous dis, il faut supprimer le tiers payant, qui a été généralisé, c'est-à-dire le fait que vous ne payez plus en direct les soins. Donc même vous voulez supprimer le tiers payant. Si vous voulez que les gens soient responsables, c'est le tiers payant pour que vos auditeurs comprennent, ça existe depuis une vingtaine d'années. Depuis le moment où on a en effet une explosion des dépenses et une non-maîtrise des dépenses. Ça veut dire que même pour quelques sommes, on vous demande pas de payer. C'est quelqu'un d'autre qui paye, en gros la mutuelle. Bon, donc on a bien déresponsabilisé les gens. Mais on la paye, la mutuelle. Mais vous la payez une fois par an, et puis vous la payez de plus en plus cher. Et pour les Français, ils ont l'impression, passer par un assureur privé pour payer quelques euros, c'est une absurdité sur un plan économique. Quand vous vous assurez par rapport à un risque. Quand vous allez acheter des médicaments à 3 euros, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un assureur pour ça ? La réponse, c'est non. Vous voyez ? Donc là, il y a un vrai courage politique. Mais comment faites-vous alors ? Vous payez de votre poche les 3 euros ? Un reste à charge, oui. Le reste à charge, vous payez. Vous ne demandez pas à votre mutuelle. Vous dites qu'il faut absolument un reste à charge en matière de santé. Vous avez une autre solution ? Non, mais Laurence Christol. Moi, je fais partie de ceux qui sont en faveur de la pérennité de notre système. On a depuis 80 ans, un système à la française qui marche bien, qui est universel, qui est solidaire. Aujourd'hui, il faut le rénover. Effectivement, pourquoi pas le tiers payant, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, remettre sur la table le fait que peut-être qu'on a fait des choix qui n'étaient pas en faveur d'une responsabilisation des Français. Mais comment responsabiliser les Français ? Ça, c'en est un moyen. Mais attention, il faut aller jusqu'au bout, hein. Pardon, je vous ai interrompu. Alors, Laurence Christol, je vous pose la question. Comment responsabiliser les Français en matière de santé ? Comment faire en sorte que les Français se rendent compte du coût des soins ? Mais déjà, en fait, on avait mis en place le fait qu'on reçoive une facture à domicile quand on avait eu des soins. On le reçoit pas. On devrait savoir combien ça a coûté de passer aux urgences, de être opéré. Non, on le sait pas. Et je trouve que c'est dommage parce que vraiment, on a un système qui est formidable. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le sait ? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Parce que vous ne payez pas, parce que on ne vous demande pas de facture, parce que vous n'avez rien à payer. Vous sortez de tout centre de soins, de tout établissement, vous ne payez rien, donc vous ne demandez pas une facture quand vous n'avez rien à payer. Par contre, même si vous payez 10 euros à la sortie de l'hôpital, votre séjour, l'usager, il va dire, écoutez, donnez-moi une facture pour que je paye mes 10 euros. Et dans la facture, vous allez voir 5 500 euros, dont 100 euros à votre charge. Oui. C'est quand même pas mal, la sécurité sociale. Ça me protège bien, vous voyez ? Donc, c'est pas anodin. Mais ça serait bien à chaque fois qu'on use de soins, ce serait formidable de recevoir un relevé, quoi, une sorte de relevé, de relevé mensuel. Tiens, on devrait avoir un relevé. Ça devrait être possible maintenant avec l'informatique. Un relevé mensuel des soins, du coût de nos soins. Mais bien sûr, ça responsabiliserait les Français. Ils se rendraient compte à quel point on a un système qui est fantastique, qu'il faut absolument garder, conserver. Moi, je suis défavorable à un système à l'anglo-saxonne qui entraînerait une médecine à 2 vitesses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut préserver tout ça. Même les franchises. Les Français ne le savent pas parce qu'ils ne le voient pas passer, le coût de l'augmentation des franchises. Ça va correspondre à très peu, finalement. On en a beaucoup parlé. 50 centimes à 1 euro. Oui, sur l'année, c'est à peu près 15 euros par Français. C'est rien. Mais même ça, on ne le voit pas puisque c'est en fait une diminution du remboursement. Donc on ne sortira même pas. Donc même ça, on n'en aura même pas conscience. Oui, mais donc ça, ça n'a pas l'effet modérateur du ticket modérateur puisque vous ne le voyez pas. Donc excusez-moi, c'est un impôt caché. Je pense que les impôts cachés, c'est jamais très bon pour le comportement des citoyens. Mais vous savez, il y a énormément d'argent dans ce système de santé que vous pouvez, excusez-moi l'expression, mais recycler pour aller vers l'utile, vers le soin et la prévention. Je vous prends 2 mesures dont parle pas. Attendez. Il est 45, je suis obligé de faire une page de pub, je vous promets, je vous donne la parole et vous allez nous exposer vos 2 mesures. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h48, Frédéric Bizard, vous êtes professeur d'économie à l'ESCP, spécialiste des questions de protection sociale. Vous aviez
un raisonnement à nous faire partager. Allez-y. Oui, un raisonnement sur comment est-ce que je peux trouver des marges de manœuvre très importantes sur le plan financier pour améliorer le système de santé, d'ailleurs, comme dans le... Bon. Eh bien, vous avez 2-3 choses à faire. La première, c'est sur le financement de la santé. On est le seul pays au monde à superposer un assureur public et un assureur privé pour payer les mêmes prestations. D'accord ? On a la Sécu plus une complémentaire santé qui est un assureur privé. Bon. Tout ça est bien sympathique parce que ça donne l'impression qu'on ne paye plus rien, on l'a évoqué avant avec les conséquences que ça a, de déresponsabilisation, mais surtout ça coûte un pognon de dingue. Même si on voit ce que coûte la complémentaire santé. On voit qu'elle coûte maintenant de plus en plus cher, puisqu'on veut lui faire rembourser tout le reste à charge. Donc forcément, c'est pas très bien géré les complémentaires santé, mais forcément il y a des choses. Bon, donc on a des coûts de fonctionnement, ce qu'on appelle des dépenses administratives et de marketing, de 16 milliards d'euros pour faire fonctionner juste ce système de financement, 6% de l'ensemble des dépenses de santé, contre une moyenne de 2,5 à 3 dans l'Union européenne. Mais pas bon. Donc là, il faut sortir de ce système à 2 étages pour passer un système à un seul étage. Il faut savoir ce que l'on fait. C'est-à-dire financer. Vous avez, comme ça se passe dans tous les pays. Donc on supprime les complémentaires santé. Non, vous les faites payer des paniers de soins définis, mais ils sont seuls dessus. Vous avez la sécurité, mais c'est ce qui se passe partout. Soit c'est l'État, la sécurité sociale, le truc, mais vous n'avez pas de truc. Donc c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la sécurité sociale, l'assurance maladie rembourse à peu près 79% des dépenses de santé. Elle remboursera toujours 79% des dépenses de santé, mais concentrée sur 79% des paniers de soins, où elle remboursera 100% quand il y a des ALD, et puis 100% moins un ticket modérateur dans le modèle qui est souhaitable sur la chose. Donc ça, vous avez. Et puis vous avez, où est-ce que vous mettez les mutuelles à votre avis ? Les mutuelles, vous les mettez probablement là où elles sont très majoritaires aujourd'hui, si les Français le souhaitent, parce que vous n'avez pas intérêt à prendre un assureur pour payer des lunettes, mais si les Français le souhaitent, pourquoi pas. Mais surtout sur la prévention. Vous faites ce qu'on a fait dans le travail, vous faites un grand plan d'investissement, ce qu'on appelle l'investissement social en santé. Je l'ai chiffré à de l'ordre de 15 milliards d'euros sur les 5. Dans la santé scolaire, dans la santé au travail, dans l'éducation à la santé. C'est-à-dire vous renforcez le capital humain en santé, parce que vous savez que dans une population vieillissante, l'enjeu, c'est l'espérance de vie sans incapacité. Si on reporte l'entrée dans la maladie, vous neutralisez cet effet vieillissement qui est une chance pour la société, mais qui coûte extrêmement cher. Et juste dernier point, c'est que 80 milliards de réserves, vous avez chez les mutuelles, là où il en faut 15, les réserves prudentielles. Vous avez 65 milliards qui appartiennent aux Français, parce que c'est le cumul. Vous savez, on parle des profits, des surprofits, mais là, il y a des sur-réserves que l'on fait. Peut-être qu'on pourrait les rendre plus dynamiques et les investir dans la prévention. J'ai compris. La prévention, Laurence Cristol. C'est fondamental. Quelle solution ? C'est fondamental. C'est un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. On a une espérance de vie pour les femmes de 85 ans et de 80 ans pour les hommes, mais on vit mal. On vieillit mal. Et donc aujourd'hui, si on accède notre politique de prévention, si vrai, il faut investir. On pourrait gagner, grâce à la lutte contre les addictions, grâce au dépistage des cancers, une espérance de vie sans incapacité entre 8 mois et 2 ans. Et ça serait en plus un gain pour la sécurité sociale qui est évalué à plus de 1,5 milliard d'euros par la Cour des comptes, à 5 milliards d'euros. Vous êtes député de la majorité, j'imagine que vous le dites. Mais je le dis, tout à fait. Mais on vous écoute pas. Mais après, il faut faire changer aussi les mentalités. Je me suis battue dans le PLFSS 2024 pour l'activité physique adaptée. J'ai raté. Je suis pas arrivée, mais on est à 6 mois du prochain PLFSS et on est nombreux à porter cette vision de la prévention. L'activité physique adaptée. C'est-à-dire remboursée ? Oui, pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Aujourd'hui, on parle beaucoup des ALD. Les ALD n'ont pas été revus depuis 2011. On parle beaucoup des maladies chroniques, on parle beaucoup de l'espérance de vie, mais les choses évoluent. Donc aujourd'hui, nous devons également revoir notre modèle de santé, notre modèle de prévention, et parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment une vision à avoir de notre transition démographique. Et vous êtes gériatre. La loi grand âge, où est-ce qu'on en est ? On a voté, aujourd'hui au Sénat, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, une loi qui balaie de grands objectifs de santé publique en termes de prise en charge du grand âge. Et le premier article était justement la création de la Conférence nationale de l'autonomie. Le deuxième, pour la simplification du guichet unique. Mais bon, il faut passer aux actes. Nous avons également validé, à l'unanimité à l'Assemblée et au Sénat, le principe d'une loi de programmation sur le grand âge. C'est un axe fort qu'on a donné et un vrai message qu'on a fait passer au gouvernement. Et je suis certaine que cela sera entendu, parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment l'obligation de revoir notre politique du grand âge. Oui, ça c'est certain. Le grand âge, mais qui coûte au système de plus en plus. Qu'est-ce que vous voulez ?
y faire. C'est comme ça. On va pas supprimer les plus âgés. Non, mais les plus âgés ne coûtent pas au système s'ils sont bien portants. Ils coûtent au système. Que vous ayez 30 ans ou 90 ans, vous coûtez la même chose avec la même maladie. D'accord. Donc, ce qui compte, c'est évidemment la mauvaise santé, comme ça a été très bien expliqué, lorsque l'on vieillit. Moi, je suis admiratif quand même des parlementaires qui arrivent à parler grand âge sans parler santé. C'est-à-dire qu'on a juste segmenté à travers le grand âge, sans toucher au système de santé. Moi, je suis désolé, si on veut bien vieillir, ça concerne la santé. Si on veut parler de la prévention du vieillissement, c'est l'ensemble du système de santé qu'il faut revoir. Donc, si vous enlevez l'ensemble des pathologies qui touchent le grand âge, on parle de quoi ? Mais je suis pas sûr que les personnes âgées ont besoin qu'on s'occupe d'eux plus que des jeunes, s'ils sont bien portants, s'ils sont malades. Oui. En effet, oui. Donc, j'avoue que je ne comprends pas cette cinquième... Laurence Christol, vous répondez à Frédéric Bizard ? En fait, je pense qu'il y a autour de vos propos aussi une nécessité de revoir la gouvernance. Ah oui. C'est exactement ça. La gouvernance. C'est-à-dire, en fait... Qui va prendre en charge et comment va-t-on prendre en charge avancé en âge ? Comme vous l'avez très bien dit, on peut tout à fait vivre très longtemps en bonne santé sans être une charge ou un coût supplémentaire à la société. Et c'est de l'objectif que nous devons apporter. Mais quand nous devenons dépendants, lorsque nous devons avoir besoin de soins de santé, nous devons avoir la réponse adéquate. Et c'est toute une question de gouvernance qu'il faut revoir. Aujourd'hui, notre mode de prise en charge du grand âge, il est obsolète. Il a plus de 20 ans. On n'a pas du tout cette vision de l'implication de la personne en avancée en âge dans la société. Une personne peut vivre très très longtemps à domicile et avoir une place totalement et sans coûter positive très cher. Et sans coûter très cher. Mais vous savez, l'essentiel des réformes coûte 0 et font plutôt faire des économies. La mère des réformes, c'est exactement ce qu'a dit Madame la députée, c'est une réforme de la gouvernance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut, vous savez, depuis 20 ans, on a cru, mais en bien faire, en disant il faut que l'État reprenne la main sur l'ensemble du fonctionnement du système, parce que c'est vrai qu'on avait un système décentralisé, ces fameux mandarins dans les hôpitaux, les médecins libéraux, les infirmières libérales, etc. Et en fait, on a cru de dire, en fait, c'est à cause de ça qu'on a des surcoûts. Donc l'État va s'occuper de tout, jusque dans les territoires. On va créer des agences, on va faire en sorte de mettre d'accord. On va démédicaliser la gouvernance, c'est-à-dire qu'on dit, vous êtes professionnel de santé, vous êtes juste là pour soigner, pas pour organiser les soins. Et donc on arrive dans ce système ultra bureaucratique, ultra rigide, qui en fait coûte un pognon de dingue en dépenses administratives et tue toutes les initiatives individuelles. Donc si vous remettez une gouvernance avec un vrai État stratège, c'est-à-dire qui voit loin, qui vote des lois à 5 ans, avec des budgets à 5 ans, qui permettent de comprendre où on veut aller, avec des priorités. Vous pouvez pas traiter toutes les pathologies, toutes les thèmes de santé publique à égalité. Il faut des priorités. Et qu'est-ce que vous faites de la sécurité sociale ? Vous en faites une institution démocratique comme elle était, où vous faites revivre la démocratie sanitaire, et vous laissez un maximum d'initiatives au terrain, avec un maximum d'autonomie. Bien, merci à tous les deux d'être venus nous voir. Dans un instant, Sud Radio Média, Christine Bouillot et Gilles Gansman reçoivent la comédienne Macha Merrill. Il est 9h56 et vous êtes sur Sud Radio. Évidemment, merci et à demain. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.